Bonjour. Dans une semaine, il devrait être élu premier secrétaire fédéral du PS pour le Rhône et la métropole de Lyon. Yann Crambec est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi conseiller municipal, délégué à l'emploi et à l'insertion. Première grande journée de mobilisation sociale aujourd'hui. Est-ce que vous étiez dans la rue à Lyon? Alors moi, je suis allé place Bellecour et j'ai remonté de la place Bellecour à la préfecture, le cortège, voilà, ce qui a permis de croiser les organisations syndicales et de montrer l'attachement du Parti socialiste au service public. Voilà, vous appeliez officiellement à manifester? Oui, tout à fait. Olivier Faure, nationalement, a appelé les socialistes à participer. Nous, fédéralement, nous participions aussi. Mobilisation unitaire aujourd'hui, mais globalement, il n'y a pas vraiment d'unité syndicale depuis quelque temps. C'est comme au niveau politique, la gauche est émiettée. Oui, le syndicalisme est émietté, la gauche est émiettée aussi. Tout le travail, ça va être de participer à cette reconstruction et à cette réunion de la gauche dans laquelle il n'y a pas de victoire possible au final. Pour le Parti socialiste, donc la reconstruction commence avec la préparation de votre congrès d'Aubervilliers, l'élection de vos dirigeants, votre motion, celle que vous souteniez, celle d'Olivier Faure l'a emportée largement, ici dans le Rhône, plus de 55% des voix. Il incarne plus le renouveau que Stéphane Le Foll? Il incarne sans doute plus le renouveau. Oui, Olivier Faure avait des responsabilités, mais pas forcément de premier plan. Au sein de l'Assemblée nationale, il a fait des propositions justement pour trouver une ligne d'équilibre entre les uns et les autres, qui n'ont pas forcément été entendues. Mais je crois que ce qui a provoqué l'adhésion des militants, c'est ce qu'il proposait, c'est-à-dire le rassemblement des socialistes et puis la mise au travail de ces socialistes rassemblés pour reconstruire notre parti. Alors Yann Crambec, pour cette élection dans le Rhône, il y avait un peu moins de 1850 inscrits, 608 votants, un tiers seulement. Le PS est un grand corps malade qui a du mal à digérer les défaites de 2014 et 2017. Un grand corps malade, non, mais en convalescence, certainement. Et puis 600 votants, c'est un bon socle pour repartir, sachant que les 1842 inscrits sur les listes étaient des militants ou des adhérents qui avaient adhéré une fois sur les 3 dernières années. Nos statuts sont ainsi faits qu'une fois qu'on a été inscrit, on a 3 ans pour régulariser sa situation. Mais 600, c'est un bon socle. Alors vous êtes candidat au poste de premier secrétaire fédéral dans le Rhône et la métropole. Ce sera une première élection a priori calme et sans surprise. Et c'est la première de l'après-Colomb? Alors, il y a une élection, donc c'est pas forcément sans surprise, mais j'y vais confiant. Voilà, il y a d'autres candidats. Après, la première de... Pas de candidat qui incarne le courant Stéphane Le Foll, donc a priori... Non, il n'y a pas de candidat qui incarne... voilà. Comme la motion fait plus de 55% en tout cas, celui d'Olivier Faure. L'horizon est dégagé, voilà, a priori. S'il y a une logique et que les gens veulent voir la méthode d'Olivier Faure se mettre en place, le candidat logique, c'est ma candidature. Après, c'est la première après une fédération tenue par pour appeler les amis de Gérard Collomb. Voilà, donc il va falloir reconstruire à partir de la situation où on est. Vos projets? Mon projet, le rassemblement des socialistes, le travail. On a certainement arrêté de travailler pendant de trop grandes années. Donc la rencontre avec les militants, la rencontre avec les associations, la rencontre avec les syndicats, la rencontre avec les élus, le lien entre les élus et les militants, et puis le fait de travailler sur l'ensemble des territoires, que ce soit des territoires de la métropole ou du Nouveau-Rhône. Concrètement, est-ce que vous allez acter le départ des élus pro-Colomb, que ce soit la ville de Lyon ou à la métropole, ou les exclure? Les exclure, non. Enfin, certains sont déjà pour nous officiellement En Marche. Donc En Marche est un parti. Donc ils sont déjà hors du Parti socialiste. Après, la question, ça va être la question de la clarté pour ceux qui seraient potentiellement restés. Mais il faut qu'on reconstruise une ligne socialiste claire. Et à partir de cette ligne socialiste claire, on aura des discussions politiques sur l'ensemble des territoires. Par exemple, à la métropole, il y a un groupe socialiste Villeurbanais, différent du groupe du Parti socialiste. Ça va continuer? Il va falloir qu'on travaille progressivement à une cohérence et donc discuter avec les uns et les autres du rassemblement des socialistes dans un même groupe. Mais ce ne sera pas dès le 30 mars, il va falloir expliquer et puis se donner les moyens et le temps d'agir, mais pour la clarté, oui. Les élections européennes, ce sont les prochaines, le prochain scrutin. Qui comme tête de liste? Najat Vallaud-Belkacem, par exemple? Les têtes de liste peuvent être nombreuses. La question, c'est quel projet pour l'Europe nous pouvons proposer, nous, en tant que socialistes. Je vous rappelle que nous avons une excellente députée européenne qui s'appelle Sylvie Guillaume, qui fait un travail remarquable au Parlement européen. Et j'espère, et beaucoup de socialistes du Rhône espèrent qu'elle aura sa place sur la liste socialiste. Et le prochain scrutin, après, ce sera les municipales. Comment ça va se passer avec les marcheurs pro-Colomb, des listes séparées? La cohérence politique
politique voudrait que nous ayons des listes séparées, socialistes, et après, on sera dans la clarté politique, sur des lignes claires, et après, il faudra voir ce que les électeurs choisissent. Un mot sur les questions de formation. Vous êtes un spécialiste, vous êtes président des missions locales dans le département du Rhône. La réforme de la formation professionnelle, est-ce qu'elle va dans le bon sens de votre point de vue? Alors, il y a des éléments intéressants à l'intérieur, la simplification, le rapprochement potentiel avec les branches professionnelles, à condition qu'il n'y ait pas une adéquation, c'est-à-dire qu'on ne dise pas aux gens, vous allez là parce qu'il y a de l'emploi, ça on n'y croit pas. Par contre, il va falloir quand même attendre de voir ce que donne la loi, parce qu'aujourd'hui on est sur des annonces, mais il va falloir regarder concrètement ce qui est voté. Très bien, merci beaucoup Yann Krombeck d'être venu, et puis on suivra ce scrutin jeudi prochain. Merci, au revoir. Radio.